Écoute, écris, à la rencontre des auteurs libres. Aline de Pétigny, bonjour. Bonjour. Vous venez de Cholet et je vous remercie. Avec plaisir. Vous avez fait la route pour être avec nous. Oui. C'est très gentil. Vous êtes auteure de littérature jeunesse et éditrice. Oui. Mais avant d'être cela, vous êtes une femme libre. Vous avez appris à réaliser des magazines dans l'entreprise de votre frère. Donc vous envoyez les textes, vous êtes édité. Oui. Et petit à petit, vous rencontrez le succès. Et puisque vous êtes une femme libre, vous décidez d'auto-éditer votre nouveau titre, La princesse et la bergère. J'avais toujours dit que je ne m'auto-éditerais pas, mais là, quand j'ai écrit celui-ci qui a 3 thèmes, un thème sur le bonheur, il y a 3 histoires dans ce livre-là, donc une histoire sur le bonheur, une histoire sur la mort, une histoire sur la confiance en soi. Et quand je l'ai écrit, quand je l'ai illustré, je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Est-ce que je l'envoie à des éditeurs? Et je savais intuitivement qu'il fallait que celui-là, j'allais l'auto-éditer. Je l'ai quand même envoyé à des éditeurs, histoire quelque part de me donner bonne conscience, de me dire comme ça c'est fait, en espérant quelque part qu'ils ne le prennent pas. Comment travaillez-vous avec les auteurs de votre maison d'édition ? On ne travaille pas, on accueille des projets. Quand un projet nous plaît, donc on marche au coup de cœur. Quand un projet, on se dit waouh, il m'a fait quelque chose, ça a provoqué chez moi de l'émotion, ça a provoqué du rire, des larmes, quelque chose en tout cas. On lui demande pas de retravailler son texte. On prend le texte tel qu'il est, on reprend, on laisse. Je vois pas de quel droit je retravaillerai un texte ou je demanderai à un auteur de retravailler. Ça m'est arrivé 3 fois de le faire, de demander à un auteur, et je me suis excusée aux 3 fois. De dire, non, désolé, j'aurais pas dû te demander ça. C'est, en fait, on enlevait l'âme, le cœur, en fait, du texte. Par rapport à ça, et ensuite aussi par rapport à la rémunération des auteurs ? Alors les auteurs chez nous sont rémunérés à ce qui est imprimé et non pas à ce qui est vendu. La règle, c'est que les auteurs sont rémunérés aux ventes. Nous, on rémunère à ce qui est imprimé. Combien d'exemplaires vous imprimez vos livres ? En général, un premier tirage, c'est aux alentours de 1500 exemplaires. Et puis des titres qui marchent bien, c'est plutôt de 1500 et qu'on réimprime tous les 2 ans, à peu près. Tout à l'heure, je parlais avec Dominique avec qui on travaille, qui fait partie de la maison, et on parlait justement de la nécessité d'aborder des sujets pas faciles. C'est pas sur cela qu'on fera de l'argent, c'est vrai, mais ils sont nécessaires. Et effectivement, c'est pas sur cela qu'on va s'enrichir financièrement, mais on va s'enrichir. Donc on a des thèmes pas faciles, ce sont des livres qu'on ne vend pas, soyons honnêtes. Ce sont des livres qu'on n'arrive pas à vendre parce que les thèmes sont difficiles. Et d'un autre côté, on ne regrette pas de les avoir faits. Est-ce qu'on pourrait parler de vos conseils que vous pouvez donner aux auteurs qui souhaitent s'éditer ? Quelles questions l'auteur doit se poser avant de démarcher un éditeur ? Pourquoi je veux être édité ? Est-ce que j'ai besoin que mon texte paraisse en format papier, livre ? Si je veux être lu, est-ce que je peux pas à ce moment-là choisir un chemin qui est plus facile, qui est le blog ? Je serai pas moins lu. Je serai pas moins lu pour autant, peut-être même plus. Donc est-ce que le blog n'est pas une solution, puisque si j'ai pas besoin financièrement, si je veux pas en faire mon métier, est-ce que la question se pose vraiment. Pourquoi je désire voir mon texte en livre? Est-ce que c'est une question quelque part flatter l'ego? Est-ce que d'aller chercher là-dessus, d'aller chercher pourquoi? Et si on peut d'une manière ou d'une autre contribuer à plus de liberté pour ces personnes-là, ce sera toujours ça de gagner. Donc pour conclure, vous allez permettre aux auteurs de gagner en liberté. Je vous remercie. Aline, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon retour à Cholet. Merci.
Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous pour ne rien rater sur l'auto-édition.